Un terroriste a tenté de tuer l'imam Rachid Al-Jaïk. Cet individu était à quelques mètres de notre frère Rachid et il a vidé son chargeur. Vous savez, je vais vous dire un mot qui est très simple. Et là, je m'adresse directement aux médias. Votre silence dans cette histoire est un attentat contre le bon vivre ensemble et la cohésion sociale. On a touché au corps des imams de France. Aujourd'hui, l'affaire est très grave. Essayez d'imaginer si c'était une synagogue ou une église. Est-ce qu'on aurait eu ce même traitement médiatique? Dans les médias, on parle du burkini. Est-ce qu'il faut faire une loi ou non pour l'annuler? À ce point-là, il y a des hiérarchies dans le sang chez vous. C'est-à-dire le sang du musulman ivoirien. Nous sommes français comme vous. Et nous ne demandons pas de traitement de faveur, mais simplement un traitement équitable. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous avez pu entendre un peu partout dans les réseaux sociaux, surtout ceux qui sont relayés par les musulmans, car malheureusement, les médias, de manière générale, ont été très timides, voire ils ont négligé totalement cette affaire comme si c'était rien du tout, alors qu'un chat qui aurait été agressé aurait peut-être fait la une des journaux. Ahbab al-Kiram, ce qui s'est passé, c'est que un homme, un terroriste, et il faut appeler un chat, un terroriste a tenté de tuer l'imam Rachid Al-Jaïk. Qu'Allah le préserve, lui et notre frère Uthman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse. Cet homme-là est bel et bien un terroriste. Certains disent non, il s'agit d'un déséquilibré, il s'agit de quelqu'un qui ne voulait pas réellement le tuer, etc., etc. Et il faut rétablir la vérité. En visionnant les caméras avec les membres du bureau de la mosquée Al-Sunnah, sachez que cet homme-là était venu à plusieurs reprises avant de commettre cet acte terroriste pour faire du repérage. Et il a fait son repérage, et on l'a vu d'ailleurs dans plusieurs vidéos, plusieurs jours avant, et il a même été accueilli par certains de l'équipe à qui il posait des questions pour rencontrer notre frère Al-Akh Rachid Al-Jaïk. Puis, il est passé à l'acte. Il est rentré dans la mosquée, se faisant passer pour un athée qui a des questions, il voulait rencontrer l'imam Rachid, etc. Et après, il lui a dit « Je veux prendre une photo avec toi ». Le frère Rachid a accepté. Il est sorti avec le frère Othman. Et lorsqu'ils sont sortis, ils l'ont attendu. Cet homme est revenu avec un pistolet et il était à quelques mètres de notre frère Rachid. Wallahi, je le jure par Allah Azza wa Jal, que quoi que je puisse vous décrire, quand j'ai vu les vidéos de l'enregistrement des caméras de la mosquée, ils en ont plusieurs, je vous le jure par Allah Azza wa Jal, que je suis resté scotché. Scotché, je me suis adossé sur une colonne de la mosquée et j'étais abattu. Abattu qu'une personne puisse être aussi cruelle, et vous ne mesurez pas du tout mes propos, sachant que vous n'avez pas vu la vidéo. Cet individu était à quelques mètres, à même pas 8 mètres de notre frère Rachid, et il a vidé son chargeur. Il a vidé son chargeur. En principe, selon les calculs humains, quelqu'un qui fait cet acte abat sa cible. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur Jalla fi'ulah, qui parmi ses noms a le nom de Al-Hafiz, le protecteur, a protégé notre frère Rachid. Wallahi al-azim, je le jure par Allah. Qu'en voyant les caméras, on se dit ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu qu'il soit protégé. Bien évidemment, notre frère Uthman, ce grand héros qui au départ a été déstabilisé par les premiers coups de feu, il s'est jeté sur l'agresseur pour protéger notre frère Rachid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degrés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense nos deux frères pour ces dures épreuves qu'ils ont goûtées. À la fin, quand on regarde la caméra jusqu'à la fin, on s'aperçoit que cet homme court, reprend sa voiture, part. Et notre frère Rachid qui a les jambes pleines de sang, notre frère Othman qui souffre, qui tient son ventre. D'ailleurs, je remercie les voisins qui se sont précipités pour essayer d'aider ces deux personnes qui étaient totalement blessées, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense également tous les membres du bureau pour avoir agi très rapidement, le pharmacien qui est intervenu. Alhamdulillah, ces gens-là ont pu, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, aider nos deux frères à garder la vie sauve. Après avoir vu cet acte et après avoir vu ces vidéos, on peut conclure une chose, c'est
un acte terroriste. Il s'agit d'un terroriste. Et je le répète, il faut appeler un chat un chat. Et comme on a l'habitude dans ce pays de condamner le terrorisme, je suis actuellement peiné, triste de voir que les médias n'ont relayé pour certains que timidement l'info. Et encore, quand ils l'ont relayé, il fallait que ce soit l'imam controversé, l'imam qui en 2015 a dit « Mais subhanallah, il n'y a aucune miséricorde dans vos cœurs. C'est quoi, on a affaire à un traitement de charognard ?» Vous savez, je vais vous dire un mot qui est très simple. Et là, je m'adresse directement aux médias. Votre silence dans cette histoire est un attentat contre le bon vivre ensemble et la cohésion sociale. Oui, je pèse mes mots. Il s'agit ici d'un attentat contre le bon vivre ensemble. Car c'est vous, et ici je pointe du doigt, certains médias qui attisent la haine en amenant des islamophobes sur leur plateau TV, en leur donnant des tribunes dans les journaux, en laissant la parole islamophobe se propager sans la punir. Eh bien, cette personne-là, ces catégories de médias, vous êtes la cause qu'aujourd'hui dans ce pays, l'islamophobie augmente. À se demander si vous voulez que le pays finisse en guerre civile. Sachez que nous les musulmans, nous ne répondons pas le mal par le mal. Mais là aujourd'hui, on a touché au corps des imams de France. Aujourd'hui, l'affaire est très grave. L'affaire est très très grave. C'est pas une affaire qu'on peut prendre à la légère. Et c'est très étonnant de voir que tous les politiciens, la plupart, je peux même dire la majorité, ont laissé cette information comme s'il n'y avait rien eu. Comme s'il n'y avait rien eu. Alors que pour moins que ça, on avait des mobilisations de tout le pays. Pour un propos qui avait été évoqué par X ou Y dans tel et tel événement ou dans telle et telle situation. Et là aujourd'hui, on touche à un musulman français, imam, et on touche à un lieu de culte. Essayez d'imaginer si c'était une synagogue ou une église. Est-ce qu'on aurait eu ce même traitement médiatique? On ne demande pas que vous nous mettiez des tapis rouges ou qu'on ait des fleurs sur notre chemin. Mais le minimum, c'est que vous soyez un petit peu honnête. Que vous soyez un petit peu honnête. Faites votre travail correctement. Je parle ici à ces médias qui malheureusement alimentent la haine par leur silence. Et des fois, c'est pas des silences, c'est ils ramènent des personnes, comme je l'ai dit précédemment, qui vont dire et diffuser de la haine et du discours islamophobes qui vont se banaliser. Vous savez, aujourd'hui, notre frère Rachid Al-Jay et notre frère Othman sont encore sous traitement. Notre frère Othman, il est encore à l'hôpital. Et on parle de quoi? Dans les médias, on parle du burkini. Est-ce qu'il faut faire une loi ou non pour l'annuler? Mais subhanallah. Mais où va le monde? À ce point-là, il y a des hiérarchies dans le sang chez vous. C'est-à-dire le sang du musulman, il vaut rien? Il vaut absolument rien? C'est ça, liberté, égalité, fraternité? C'est ça, respecter un citoyen français? Nous sommes français comme vous. Et nous ne demandons pas de traitement de faveur, mais simplement un traitement équitable. C'est-à-dire que tout comme vous traitez un tel, et je ne citerai ni origine, ni couleur, ni rien du tout, mais vous comprenez le message, traitez les musulmans de la même manière. Soyez honnêtes. Et c'est grave quand on voit aujourd'hui des médias relayer des informations sur Monsieur a dit en 2015, Monsieur le controversé. Il ne s'agissait pas d'un terroriste, mais plutôt d'un déséquilibré. Ça s'appelle un attentat terroriste. Ça s'appelle un attentat terroriste et les médias ont commis un autre attentat par leur silence ou par la diffusion de cette haine à travers leurs articles, à travers ce qu'on voit à la télé, etc., etc. Ça s'appelle un attentat contre le bon vivre ensemble et la cohésion sociale. Après avoir parlé de cet acte et l'avoir blâmé sévèrement, sachez qu'on est de tout cœur avec notre frère Rachid Al-Jay et notre frère Othman. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser pour cette épreuve. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Sa'd qui est rapporté par Tirmidhi, il a dit Ashaddu an-nasi bala al-anbiya. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Puis les pieux, ceux qui les suivent en degré. Yubtal ar-rajul ala qadri dinih. L'homme est éprouvé en fonction de sa foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans avoir à répondre sur aucune faute. Allahu Akbar. Donc on annonce la bonne nouvelle à nos deux frères que c'est une expiation de péché, qu'Allah les élève en degré auprès de lui. Et en même temps, je tiens à passer un grand message à la communauté musulmane. Où a été votre soutien visible? Bien sûr, beaucoup d'internautes, qu'Allah les récompense énormément sur Facebook, par mail,
Insta, Snap, etc. Ils ont envoyé des messages à Rachid, ils ont envoyé des messages pour notre frère Othman et ils ont montré qu'ils étaient tous Rachid Al-Jay, qu'ils étaient tous Othman, qu'Allah le préserve. Mais ce qui m'attriste et ce qui me fend le cœur, c'est certains acteurs de notre communauté qui ont gardé le silence. Votre silence ici n'est pas le bienvenu. Votre silence ici n'est pas le bienvenu. Et je me pose une question. Je me pose la question suivante. Si cette catastrophe t'avait touché toi, mon frère, qui est un acteur de la Oumma ou tout simplement un parmi les membres de la Oumma qui a gardé le silence ou pire, qui a dit du mal de notre frère Rachid. Type, c'est bien fait. Il l'a cherché. De toute façon, il cherche qu'à se montrer. Il fallait qu'il paye la facture. Donc vous avez creusé dans son cœur. Vous avez ouvert sa poitrine. Vous connaissez l'état de sa sincérité. Même si on peut ne pas être d'accord avec notre frère, face à la haine, face à l'islamophobie, on doit faire comme un seul bloc. On est tous contre l'injuste, tous contre l'injustice. Et peu importe de qui elle vient, peu importe de qui elle vient et qui elle touche, on est contre tout type d'injustice. Et aujourd'hui, ça me fend le cœur de voir que certains musulmans, limite, ils se sont réjouis médiatiquement quand il y a des gens qui attaquent de cette manière virulente. Parce que là, ils n'ont pas attaqué la personne de Rachid, ils ont attaqué la Oumma. Ils ont attaqué un parmi les prêcheurs les plus suivis de France. Ils ont attaqué un symbole dans la communauté musulmane, c'est un imam. La mosquée a été touchée. Donc, ayez un peu de clairvoyance, ayez un peu de miséricorde, un peu de raison. Vous devez, en tant que musulman, soutenir votre frère et défendre son honneur quand certains tentent de le salir. Comme on l'a vu sur certains tweets par certains empoisonnés du cœur, qu'Allah les guide, ils ont dit, c'est bien fait, un innovateur quand il... il a une épreuve, on s'en réjouit, etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide de leur égarement et leur accorde une bonne compréhension de l'islam. Nous, ce qui nous a été enseigné du prophète sallam, c'est que celui qui défend l'honneur de son frère, Allah le protège du feu de l'enfer le jour du jugement. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, il regarde la Kaaba et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et il lui dit que ce que tu es sacré auprès d'Allah, il lui dit mais l'honneur du croyant est plus sacré que toi. C'est-à-dire que détruire la Kaaba, c'est moins grave que de porter atteinte à l'honneur de notre frère. Où est passée aujourd'hui la défense de notre frère ou de nos frères de manière générale? Aujourd'hui, on a trois types de personnes. On a ceux qui vont faire circuler les rumeurs qu'ils entendent quand ils entendent une rumeur. Et le prophète sallam a dit Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddith bi kulli ma sami'a. Comme c'est rapporté par Muslim, le prophète sallam a dit il suffit à une personne pour être un menteur de rapporter tout ce qu'il entend. Sans vérification. C'est un perroquet. Donc on a des gens qui vont transmettre la rumeur et la diffuser à fond dans les réseaux sociaux. On a deuxième type de personne, c'est il va transmettre cette rumeur, en rajouter de sa sauce et être content. 3, on a une minorité qui savent dire stop à l'injustice et venir soutenir le frère quand il est en difficulté, lui tendre la main quand il est tombé dans un trou et ne pas avoir le comportement d'un charognard. Je vous parle aujourd'hui, l'heure est grave. Aujourd'hui, on a touché à l'imam Rachid. Demain, on peut toucher à n'importe qui parmi les musulmans. Pourquoi? Parce que cet acte-là est passé sous un silence radio complet. Comme si de rien n'était. Les politiciens parlent d'autre chose. À la télé, un petit article ou une petite vidéo pour parler de Rachid en le faisant passer bien sûr pour quelqu'un de pas très correct, alors qu'on sait très bien que Rachid est une personne qui prêche un discours apaisé. On sait que cette personne-là a aidé beaucoup de gens à se relever, à être équilibrés dans leur compréhension de la religion. Qu'Allah tabarak wa ta'ala le récompense pour tous ses efforts. Nous, en tant que croyants, quand on voit un de nos frères, une de nos sœurs qui est touchée, on touche à son honneur, on touche à son sang, on touche à ses biens, on est un bloc. Un bloc. Après, si on a des divergences, on les règle entre nous. Après. Avec la manière à légiférer. Bel hikmah, bel lin, bel rifq, douceur, miséricorde, de la compassion, avec de l'amour. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas pour une minorité, alhamdulillah, car la majorité des musulmans ont montré leur soutien à notre frère Rachid. D'ailleurs, c'est le cas pour les imams. Tous ces imams se demandent aujourd'hui que font les médias. Également, je me pose une question. Où en est l'enquête judiciaire? Est-ce qu'il y a eu des perquisitions chez ces extrémistes? Il faut les appeler comme ça. C'est des extrémistes. On entend quand un musulman fait un acte terroriste, tout de suite, perquisition, on a gelé les comptes, on a fermé ceci, on a fermé cela.
Où en est l'enquête? Les musulmans, cette affaire ne doit pas passer comme ça. Il faut à tout prix qu'on reste éveillé, que l'affaire ne soit pas éteinte par 2, 3, 4 matchs de foot, par les vacances d'été, par la plage. Il faut qu'on reste vigilant, car ici, on parle de la sécurité du musulman et de la musulmane. Notre sang, nos biens sont à protéger et on doit avoir le même traitement que n'importe quel citoyen français. Donc, je vous demande de rester éveillé, de rester vigilant, de réclamer le droit de notre frère Rachid, de ne pas laisser l'affaire comme ça. On va lancer d'ici peu une action avec la plateforme Les Musulmans. Je vous invite à la rejoindre, car aujourd'hui, il nous faut des médias alternatifs. On ne peut pas rester avec ces médias-là et pleurer notre sort. À partir du moment où on voit que ce qu'il y a, n'a qu'un son de cloche, il faut impérativement qu'on bouche ce trou. Et alhamdoulilah, la plateforme Les Musulmans est sur ce terrain. D'ici peu, il y a des actions qui vont être menées. On vous demande d'être vigilant, de relayer l'information, de rejoindre la plateforme. Également, il est temps de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? L'épreuve ne descend que quand il y a des péchés et elle ne disparaît que quand il y a un repentir. Revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne comprenez pas de mon message que je cherche à vous abattre le moral, mais à vous responsabiliser. À vous responsabiliser car nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il faut impérativement qu'on se mobilise, qu'on s'organise, qu'on soit unis, qu'on étudie, qu'on aille jusqu'au bout dans les procédures judiciaires, qu'on mobilise les avocats qu'il faut, qu'on interpelle les médias, les politiciens, qu'on fasse le nécessaire pour que cela n'arrive plus. Car on vient d'ouvrir une très grande porte aux islamophobes. L'affaire peut se reproduire si l'État ne prend pas tout de suite les dispositions nécessaires pour éviter que cela se reproduise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise les tensions, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite de vivre en paix ici en France et ailleurs, qu'Allah azza wa jal fasse de nous des acteurs positifs dans cette société, qu'Allah nous utilise dans le bien et c'est le message de la fin. Tant qu'il te reste un souffle de vie, œuvre et fais des bonnes actions. Le prophète sallam nous a même enseigné que si l'heure arrive et que l'un d'entre nous a dans sa main de quoi planter sa plantation, qu'il le fasse. C'est-à-dire œuvre jusqu'au dernier souffle de ta vie. Fais le bien car tôt ou tard tu quitteras cette terre. Certains auront laissé leurs empreintes positives dans plein de nobles projets, d'autres malheureusement n'auront rien fait, d'autres même vont finir dans la poubelle de l'histoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nos frères à passer cette épreuve, qu'Allah azza wa jal apaise les tensions et ce climat islamophobe qui nous dégoûte, qui nous écœure et qui devrait à tout prix disparaître à jamais. On espère que les politiciens et les médias joueront leur rôle afin de maintenir la stabilité et la sécurité dans ce pays. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.